Et avec vous, Aurélie Herbemont, dans ce studio ce soir, votre invité David Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Bonsoir David Béliard. Bonsoir. Cédric Villani va être exclu de La République En Marche puisqu'il refuse de se rapprocher de Benjamin Griveaux. Est-ce que ça constitue une rupture suffisante avec la Macronie pour que vous avanciez ensemble sur la coalition climat que vous rêvez de mettre en œuvre à Paris ? Moi, je me félicite de ce pas. C'est un pas courageux. Cédric Villani choisit le climat, choisit de transformer la ville, choisit la coalition climat que j'ai proposée au détriment d'une décision, en tout cas d'une volonté du président de la République qui mène une politique qui est une politique anti-climat. Maintenant, il faut encore continuer à clarifier, continuer à travailler. Qu'est-ce qu'il doit clarifier ? D'abord, son soutien au gouvernement. Il ne l'a pas annoncé clairement. Ça doit être une rupture totale. Mais oui, parce que le soutien, le gouvernement, ce gouvernement, il mène une politique qui est une politique anti-climat. Il mène une politique qui ne va pas dans le sens de ce que nous voulons pour Paris, ce que nous voulons pour le pays. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et ce gouvernement ne fait pas ses choix sur la question de l'écologie. Donc il faut rompre et puis il faut travailler sur le projet pour Paris. Le projet. Quelle histoire voulons-nous écrire pour Paris? Et moi, je veux écrire une histoire d'une ville qui est une ville avec plus de vert, plus de nature, moins de voitures, qui retrouve le goût de la proximité, le goût de la rencontre. C'est ça le Paris que nous proposons aujourd'hui, et c'est celui-là qu'il faut que nous construisions au sein de cette coalition pour le climat. Alors, faisons un petit point très concret pour nos auditeurs sur cette coalition climat. C'est une coalition que vous envisagez pour le second tour, chacun partant sous ses propres couleurs au premier tour. Alors, autre point plus concret, qui appellera une réponse extrêmement claire. Est-ce que c'est une coalition climat qui peut inclure Anne Hidalgo, puisque vous imaginez que ça pourrait être des insoumis à Cédric Villani, ou c'est une offre résolument anti-Hidalgo ? Et moi, je suis anti-personne. Moi, mon adversaire dans cette élection, c'est le dérèglement climatique et l'injustice sociale. C'est ça, l'adversaire que nous avons, nous, écologistes. Bien sûr que les socialistes, bien sûr que Anne Hidalgo fait partie de cette grande coalition pour le climat. Là aussi, il faut aussi un certain nombre de clarifications. De clarifications sur le projet. Qu'est-ce qu'on veut pour Paris ? Je vais vous donner par exemple un exemple. Par exemple, la question de la place des entreprises, des lobbies qui prolifèrent à Paris, notamment par exemple l'espace public. On a trop laissé Uber prospérer, Airbnb prospérer, les trottinettes électriques. Aujourd'hui, on est dans une situation de jungle à Paris. Paris est devenu une sorte de grand monopoly pour des grandes entreprises. Il faut que nous changions de modèle. Il faut changer de modèle. Arrêter par exemple le sponsoring, comme on l'a vu par exemple sur les illuminations de Noël. On ne peut pas dire qu'on fait une politique pour le climat, contre le dérèglement climatique, d'un côté, et de l'autre, continuer à faire sponsoriser des illuminations de Noël par Ferrero et Nutella. Non, il faut de la cohérence, et moi je crois qu'il faut aujourd'hui faire des choix. Si ça peut être avec Anne Hidalgo, ça veut dire que ce sera comme d'habitude, finalement comme depuis 2001 à Paris. Au premier tour, socialistes et écologistes sont chacun de leur côté, et puis après c'est l'union. Finalement, ça sera comme d'habitude. Mais non, il faut ouvrir un nouveau cycle politique. On a une urgence climatique, on a une urgence sociale. Pour répondre à ça, il faut, je crois, embarquer les Parisiennes et les Parisiens très largement pour libérer, par exemple, le Paris de la voiture, pour changer la ville, pour en faire, par exemple, une ville avec plus de nature, pour redécouvrir, par exemple, j'ai proposé de faire recouler la Bièvre, cette rivière qui est en dessous de nos pieds et qu'on peut aujourd'hui redécouvrir. Et bien pour ça, il faut embarquer. Il faut faire avec les gens. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir raison, il faut aussi convaincre. Et bien cette coalition pour le climat, elle est dans cette même logique. Moi, je veux travailler avec toutes celles et ceux qui sincèrement veulent transformer Paris. Qui sincèrement, puisque tout le monde parle d'écologie, eh bien faisons-le. Faisons cette ville écologiste que nous voulons faire et construire ensemble. Alors tout le monde parle d'écologie, vous le disiez d'ailleurs. Petite interrogation, quand on voit vos sondages David Béliard à Paris, vous êtes entre 14,5 selon les dernières enquêtes. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas plus haut quand on regarde par exemple les scores annoncés dans les sondages dans quasiment toutes les grandes villes de France? Je pense à Rouen, je pense à Nantes, à Lyon, Bordeaux. Tous les candidats écolos sont à plus de 20, pas vous. Mais parce qu'à Paris, on a une situation qui est une situation différente. Mais moi, je vais plutôt poser les choses différemment.
d'abord, je me réjouis du fait que nous sommes à 14, entre 14 et 14,5. C'est supérieur à votre score, effectivement, de la dernière élection municipale. Largement supérieur. Nous sommes aujourd'hui en dynamique. Et puis, il y a les sondages, mais il y a aussi ce que je vois sur le terrain. Ça fait des mois et des mois que nous faisons campagne dans tous les arrondissements et que nous voyons qu'il y a un vrai désir d'écologie, un vrai désir de changement, un désir aussi de renouvellement de nos listes. Incarné par plusieurs candidats, d'ailleurs, peut-être à Paris, peut-être plus qu'ailleurs. Oui, mais l'écologie, vous savez, ça fait des années que nous portons un certain nombre de propositions, d'ailleurs, des propositions qui étaient cohérentes, des propositions qui trouvent d'ailleurs un écho chez beaucoup de nos concurrentes et concurrents, et je m'en réjouis, même si on est aujourd'hui un peu dans le bal des convertis, eh bien, c'est important aujourd'hui qu'il y ait un certain nombre de consensus. Mais vous savez, il faut agir. Et il faut agir maintenant. On a fait la piétonisation des berges de Seine, nous l'avons proposé en 1989. On a mis 30 ans de lutte. l'a mise en place. 30 ans de lutte pour que, en effet, nous ayons aujourd'hui la piétonisation des berges de Seine. On ne peut plus attendre 30 ans. Et c'est ça, c'est ce que les gens nous disent. Il faut agir, et agir maintenant, et agir avec tout le monde. Alors David Béliard, faisons un petit point. Gare, qui était le mot du week-end dans cette campagne parisienne. Ça vous a pas échappé. Exactement. Donc la gare de l'Est d'abord. C'est Benjamin Griveaux qui propose de la déplacer pour la mettre porte de la Villette et remplacer la gare de l'Est telle qu'elle est aujourd'hui par un Central Park à la française. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Ce projet, il va retrouver la liste des longs projets inutiles, comme par exemple la Tour Triangle, la ZAC Bercy-Charenton. Je m'excuse pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas de Paris, mais c'est un projet de bétonisation, de création de 6 tours dans le 12e arrondissement. Ce sont des projets qui sont des projets de bétonisation, ce sont des projets qui ne répondent pas à l'enjeu, à l'urgence climatique, qui ne vont pas améliorer la qualité de vie des gens qui utilisent cette gare. Et je peux vous le dire parce que moi je suis un utilisateur de la gare de l'Est depuis extrêmement longtemps. Non, on peut faire différemment. Et alors l'autre gare qui a fait parler ce week-end, c'est la gare du Nord. Là, c'est Cédric Villani avec qui vous espérez peut-être construire une coalition climat. Il veut déplacer les arrivées et les départs des Eurostar et des Thalys à Saint-Denis. Ça, c'est une bonne idée ou pas ? Je ne crois pas aux ces projets pharaoniques. Je pense qu'il faut aujourd'hui utiliser ce que nous avons déjà. Il faut reconquérir les berges du fleuve, il faut reconquérir nos rivières, il faut reconquérir les abords de nos canaux. Il faut refaire une ville de proximité. Je ne crois pas du tout en ces projets pharaoniques qui ne répondent pas à l'urgence climatique, qui ne répondent pas aussi à l'amélioration de la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Du coup, il y a effectivement encore un petit peu de travail pour arriver à des positions Mais c'est pour ça qu'il y a une campagne électorale. C'est pour ça qu'il y a une campagne électorale. Nous avons des projets qui sont des projets singuliers et celui que nous portons est un projet particulièrement singulier, oui. Merci beaucoup David Béliard d'avoir été mon invité.